Je tiens Mes d'abord à grands-parents, remercier écoutez-moi, le regardez-moi compatriote cette vidéo qui nous jusqu'à la permet fin. Et l'examen prenez aussi des de notes. cette proposition de loi visant à lutter contre la mortalité infantile et les journalistes Anthony Cortès et Sébastien Lorquin pour leur ouvrage d'alerte 4,1, le scandale des accouchements en France. Car il y a urgence. En France, 2800 bébés meurent chaque année avant leur premier anniversaire. Cela représente un taux de mortalité infantile de 4,1 pour 1000 naissances, l'un des plus élevés d'Europe. Les cas prématurés représentent 50% de la mortalité infantile, mais la mortalité néonatale est également supérieure à la moyenne européenne pour les accouchements à terme. Ce constat traduit la défaillance de notre santé publique. Pour l'épidémiologiste Pierre-Yves Ancel, qui dirige l'équipe Épopée, cette surmortalité est sans doute évitable, car elle semble découler de soins sous-optimaux et d'un défaut d'organisation des soins. Depuis 50 ans, 75% des maternités ont fermé, et le phénomène continue, car nombre d'entre elles sont actuellement menacées de fermeture si on se réfère au rapport de l'Académie de médecine de 2023, qui recommande de fermer toutes celles qui réalisent moins de 1000 accouchements par an. Ce qui veut dire que 111 maternités sont encore menacées de fermeture en France. Depuis plus de 30 ans, le seuil ne cesse d'augmenter. Nous sommes passés de 300 à 500, puis à 1000 accouchements par an. À force d'augmenter ce seuil, vous mettez en danger l'accès aux soins plutôt que vous ne le sécurisez. Car quand une femme doit parcourir plus de 45 minutes pour accoucher, ce n'est pas plus de sécurité qu'elle trouve, c'est plus de risques. Dans certains départements, comme le Lot, la proportion des femmes vivant à plus de 45 minutes d'une maternité est passée de 6% à 24%. Et c'est là qu'on enregistre la mortalité infantile la plus élevée de France hexagonale. À Guingamp, dans les Côtes-d'Armor, la maternité n'est pas fermée, nous dit-on, mais les accouchements sont suspendus faute de praticiens. Les femmes du territoire doivent désormais se rendre à Saint-Brieuc pour accoucher. Depuis, plusieurs naissances ont eu lieu dans des véhicules. Les accouchements inopinés ont toujours eu lieu, répondront certains. Mais ça, c'est la vision médicale, car celle de la maman est tout autre. C'est la solitude, c'est la peur, c'est l'angoisse de perdre son bébé. La concentration des maternités nuit à l'accès aux soins pour les femmes et les bébés, mais dégrade également les conditions de travail. Dans ces usines à bébés, les soignants n'ont plus le temps d'accompagner réellement les mères comme ils le faisaient dans les maternités à taille humaine. C'est ce que me confient les professionnels sur le terrain. La rationalisation du travail, la tarification à l'acte, le management agressif n'ont plus leur place dans notre système de soins. On va voir. Le bon résultat va sortir. Pour revenir au texte, l'article 1 crée un registre national des naissances assurant une traçabilité en temps réel des conditions de naissance. Commence à dévoiler les secrets registre très attendu et déjà mis en place depuis longtemps chez nos voisins européens. L'article 2 du texte initial prévoyait un moratoire de 3 ans sur les fermetures de maternité afin que les ARS réalisent un état des lieux des établissements pratiquant moins de 300 accouchements par an, sauf en cas d'urgence tenant à la sécurité des patients. Le périmètre de ce moratoire nous semble trop restreint car ce n'est plus le seuil de 300 accouchements qui qualifie une petite maternité menacée de fermeture, mais bien le seuil de 1000 accouchements par an. De plus, la notion d'urgence tenant à la sécurité des patients pour déroger au moratoire le rend de fait inopérant, car c'est toujours en invoquant des raisons de sécurité que l'on ferme une maternité. En effet, une ARS ne vous annoncera jamais qu'elle ferme une maternité car le gouvernement a refusé d'octroyer les moyens nécessaires lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Une ARS ne vous dira jamais qu'un accouchement qui se passe bien n'est pas rentable avec la tarification à l'acte et que du coup, une maternité de niveau 1 n'apporte pas de valeur ajoutée à un hôpital. Elle vous parlera pénurie médicale, difficulté à recruter le trio indispensable, anesthésiste, gynéco-obstétricien, pédiatre, sans jamais mentionner que la pénurie est organisée par la profession elle-même. En commission, un amendement de la majorité présidentielle, soutenu également par le Rassemblement national, est venu supprimer le moratoire et a été remplacé par une simple évaluation préalable des alternatives possibles. La Macronie, aidée par le Rassemblement national, a vidé le texte. Nous avons donc amendé le texte pour établir le moratoire et pour l'élargir à toutes les maternités jusqu'à 1000 accouchements par an, tout en encadrant très strictement les cas d'exception, uniquement en cas de danger avéré imminent et d'une exceptionnelle gravité.
L'article 3 rend obligatoire la formation des professionnels aux urgences obstétricales pour qu'ils puissent réagir efficacement en situation critique, quel que soit leur lieu d'exercice. Car dans ces urgences, chaque minute compte et la compétence peut sauver des vies. Je vous appelle donc à rétablir et à élargir le moratoire et à voter pour ce texte qui constitue une première étape dans le combat contre la mortalité infantile. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame.